Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit débrief, une petite réaction concernant le match d'aujourd'hui entre l'AC Milan et Cagliari. Score final, un partout. C'est typiquement le genre de match piège dans lequel il fallait pas tomber et dans lequel, malheureusement, on est tombé. Pourtant, ça a commencé bien. Là, dans ce match, malgré le un partout, faut pas être pessimiste. Faut pas être ingrat. Il y a eu des bonnes choses qui se sont passées dans le match. Et en fait, c'est là où on se rend compte que le football, ça se joue à des détails. Les gars, le foot, ça se joue à des détails. Surtout au haut niveau comme ça se joue à des détails. Là, on tenait le match. La première période, ceux qui ont vu le match ont pu constater que sur la première mi-temps, le Milan avait la balle, avait le pied sur le ballon. Certes, on n'était pas hyper efficace devant, mais on contrôlait le jeu et tout le monde était concerné. Et les gars, faut se dire la vérité, même si c'est face à Cagliari, c'est vrai, même si c'est face à Cagliari, mais ça fait plaisir de voir ça. On a vu un Milan concerné où tout le monde était impliqué dans la grosse première période. On maîtrisait le jeu, on maîtrisait le tempo, il y avait des gens en transition, ça faisait des 1-2, ça tentait, ça rentrait pas, mais il y avait cette énergie. Il y avait cette énergie, et même s'il n'y avait pas de but à la première période, en fait, tellement c'était fluide et tellement on dominait, on savait qu'on allait marquer à un moment donné. C'était juste une question de temps, mais on savait qu'on allait marquer à un moment donné. Donc, moi, j'ai apprécié la première période. J'ai apprécié la première période et ensuite, on a été récompensé aux alentours de la 55e, la 51e, par ce but de Morata. Encore une fois, en mode renard des surfaces. Il revient après un dégagé un peu du goal. D'ailleurs, le goal de Cagliari, il a fait une grosse perf. Pour moi, c'est peut-être l'homme du match. Il a fait une grosse performance. Félicitations à lui. Et ensuite, c'est là où on se rend compte que on a peut-être pris cette équipe de Cagliari un peu trop de haut. Et quand je dis ça, je parle surtout de Fofana, malheureusement. Et je suis obligé de revenir vers lui. Et c'est dommage parce que le match qu'il fait avant cette erreur, c'était un beau match qu'il faisait. Honnêtement, Fofana, il a fait un bon match, des bonnes récupérations, etc. Mais le haut niveau, ça pardonne pas. Et en fait, c'est au-delà de son erreur, c'est l'attitude qu'il y a eu après son erreur. En fait, tu loupes une passe et tout de suite, tu es dans la désinvolture. Oh. Mais sauf que l'action, elle continue. Ensuite, il se fait passer, il se donne même pas à fond. Il se dit, bon, c'est Cagliari, ils vont louper l'occasion. Mais non. Après, il y a eu ce petit centre en retrait. Le mec, il prend sa chance de loin. Ça contre un peu. Et il y a but. Et après, malheureusement, voilà, c'est-à-dire, Maignan, il aurait pu l'arrêter. Aurait pu arrêter. C'est vrai. Maignan aurait dû arrêter. Aurait dû arrêter cette frappe. Ça, c'est la vérité. Mais dans ce cas de figure, la frappe en première période, où il fait une air Maignan, celle-là, il n'aurait pas dû l'arrêter. Parce que concrètement, cette balle qu'il arrête, c'est une balle de but. La frappe qu'il arrête du bout des doigts, c'est une balle de but. Ce qui fait que il a équilibré la balance, on va dire. C'est qu'il nous a sauvés sur une frappe de loin hyper puissante qui aurait pu nous faire très mal. Et ensuite, il a fauté sur quelque chose d'un peu plus accessible. Donc, je ne vais pas lui tirer dessus non plus. Parce qu'il a quand même fait un bon match malgré ça. Et surtout, pour moi, le premier des fautifs, c'est quand même Fofana, malheureusement. Et c'est dommage pour lui, parce qu'en plus, c'était son anniversaire récemment. Il a fait une grosse perf pour ma Super Copa. Et il a fait une bonne première période avec des bonnes récupérations, etc. Mais sur un détail, il a manqué de lucidité, il a manqué de professionnalisme. Et ça se paye cash. Et ensuite, on n'a pas su remonter. Pourquoi? Parce que Cagliari, eux, le point du nul, eux, ça leur va. Hein. Ça leur va, le point du nul. En ce moment, ils sont en galère un peu dans le championnat. Ils chopent un point. Là, sur les 6 points qu'ils pouvaient choper, ils en chopent 4. Eux, ils sont contents. Hein. Mais nous, par contre, sur les 6 points qu'on pouvait choper, on en chope 2. Parce qu'on a enchaîné deux matchs nuls. Face à la Roma et là, face à Cagliari. Donc, honnêtement, c'est compliqué. Honnêtement, les gars, c'est compliqué. En championnat, cette année, je vais peut-être être pessimiste, hein, mais moi, je vous le dis. Moi, je pense et je préfère me concentrer sur des matchs sur la Coupe d'Italie et sur la Ligue des Champions. Même si en Ligue des Champions, j'ai pas beaucoup d'espoir, j'ai au moins l'espoir qu'on aille au moins en quart de finale. La Copa, j'espère vraiment qu'on va pouvoir la prendre. Et en championnat, si on arrive à choper une place qualificative en Europa, je vous dis la vérité, les gars, c'est bien. Il faut être honnête, hein. Et il y en a peut-être que ça va pas plaire. Ouais, mais c'est le Grand Milan. Eh les gars, si on arrive à choper une place en Europa, à la fin de cette saison, les gars, c'est bien. Parce que là, on est huitième. Certes, on a des matchs en retard. On est huitième. Là, pour l'instant, on n'a rien.
Et vu comment la régularité du championnat, on a du mal, si ça continue comme ça, on n'aura rien. Donc moi, je vous dis, si on arrive à choper une place en Europa, si on arrive à se hisser à la 5e position, honnêtement, les gars, c'est bien. Moi, je vous dis, après, certes, c'est pas un haut standing, mais si l'année prochaine, on arrive à faire un bon parcours en Europa, on essaye ensuite de se remobiliser, on fait un bon mercato hivernal et un mercato d'été, on essaie de faire quelque chose en Europa l'année prochaine, pour revenir en Ligue des Champions plus fort, et des fois, un pas en arrière pour revenir, c'est pas mauvais. Hein. Tout en sachant qu'on sait qu'on a un bon effectif, qu'il faut renforcer avec des offensifs, et en espérant aussi que l'entraîneur, le coach, Sergio Conceição, il reste de façon pérenne, pour qu'il puisse construire son jeu. Parce que ça se voit qu'il a une vision de jeu, il a une grinta, il faut qu'on garde ça de façon pérenne au sein du club. Parce que changer de coach, tout ça, etc., c'est pas une solution non plus. Pioli, on l'a vu, ça a mis du temps, mais en fin de compte, il est venu avec le Scudetto. Donc je pense qu'on peut faire la même chose avec Fonseca. Après, à part ça, ouais, manque d'efficacité offensive. Hein. Abraham qui loupe au moins 2 occasions immanquables. Déjà, le centre où il arrive trop tôt, il s'arrive sur son pec. Ensuite, le face-à-face immanquable. Jiménez, pareil, il loupe des trucs. Honnêtement, les offensifs, ça va être compliqué. Donc, je ne sais pas si Rashford va pouvoir le prendre ou pas. Mais là, les gars, là, il nous faut des offensifs. Là, il nous faut vraiment des offensifs pour des tueurs. Et Morata, pour moi, c'est trop light. Pour moi, Morata, c'est trop light. Devant, il faut un tueur. Je ne sais pas qui ça va être, mais devant, il faut un tueur. Bon, écoutez, les gars, j'espère que vous avez kiffé le match. N'hésitez pas à liker, commenter, me dire ce que vous en pensez. Et surtout, faut pas tout jeter. Faut pas tout jeter. On avance petit à petit, on avance, on construit. Et surtout, il faut avoir confiance au coach. Faut avoir confiance au coach. Moi, j'ai confiance au coach en tout cas. J'ai confiance aux joueurs, à la dynamique qui va se créer au fur et à mesure. Ça va mettre du temps, mais il faut les soutenir et il faut rester unis derrière. Il ne faut pas commencer à tout cracher, ceci, cela. Fofana, t'as fait une erreur, c'est pas grave, ça arrive au grand. Là, maintenant, il faut se reconcentrer, se remobiliser. Mac-Ménian, c'est pareil. Il faut se reconcentrer, se remobiliser et repartir à l'entraînement, les gars. Bon, allez, on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Ciao.